Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, welcome on this platform. Le désormais ancien président, bon, il sera ancien président dans quelques jours, le 20 janvier prochain, était à Rio de Janeiro pour le sommet des G20, son dernier sommet des G20. Ah oui, oui, oui. Joe Biden était présent, le Sleepy Joe. Et on a vu Joe, il voulait discuter avec tous les chefs d'État pour le moment. Il est en train de partir. Joe ne savait pas qu'il devrait partir comme ça. C'est-à-dire qu'il a été obligé de laisser Kamala Harris compétir contre Donald Trump parce qu'il perdait la mémoire. Joe Biden, en plein débat avec Donald Trump, oubliait même ses mots. Il disait des choses et après, c'était compliqué pour lui. Et on avait vu que la défaite de Joe Biden devait être catastrophique pour le Parti démocrate. Pour sauver les meubles, ils ont mis la pression sur Joe Biden, Barack Hussein Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton, tous ces gars-là, même les républicains comme George Bush et les autres, hein, parce qu'ils ne voulaient pas de Donald Trump. Donc, ils ont mis la pression sur Joe Biden et le gars était obligé de lâcher prise. Et Kamala Harris est arrivée. C'est une femme charismatique, ancien procureur, ancien ceci, fils d'émigrés, noir. Bah, on est seulement noir quand les élections arrivent. Mais quand après les élections, avant les élections, on ne se reconnaît pas en cela. On est fiers, hein? Fièrement africains. D'ailleurs, vous avez vu, pour parler de football, que Vinicius a demandé qu'on lui fasse un test ADN pour savoir ses origines généalogiques. Et Tam, c'est tombé qu'il est Tika du Cameroun. Voilà. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres. C'est ce débat-là qui enflamme la toile. Bon, ce n'est pas ça mon sujet. Joe Biden à Rio de Janeiro, les journalistes commentaient hein, le fait que Joe Biden était là avec certains chefs d'État. Et un journaliste brésilien a appelé Joe Biden Ben Laden. Que oui, je vois Ben Laden et tout ça, le président américain. Et son collègue qui lui a dit que non, ce n'est pas Ben Laden, c'est Joe Biden. Les amis, regardez ça. Aperto de mão afetuoso também com Bin Laden, dos Estados Unidos. Joe Biden. Joe Biden. É. Eu tô bem doida Imagina. mesmo, logo cedo. Joe Biden. Ai. Ouais, Joe Biden. Joe Biden qui est devenu Ben Laden. Mais c'est un lapsus. C'est un lapsus lingua. Parce qu'il y a lapsus Katimi et lapsus lingua. Bon, il a fait un lapsus en parole. Il était en train de parler. Il s'est trompé. Mais ça peut être quelque chose qu'on peut expliquer, les amis. Parce que là, c'est qui Joe Biden? C'est celui qui travaille en étroite collaboration avec l'industrie l'industrie militaire américaine, le complexe militaro-industriel. Voilà, c'est ça le mot, le complexe militaro-industriel américain pour créer des guerres partout. Barack Obama, qui est une catastrophe du point de vue de l'Africaine que je suis, pour avoir créé la guerre et la désolation en Libye, pour avoir fait éliminer Muammar Kadhafi et détruire le plan de l'Afrique, d'avoir sa banque de développement, sa banque africaine, la banque centrale, la monnaie et autres. Pour moi, Barack Hussein Obama, c'est une catastrophe. Et en complicité avec qui? Avec Nicolas Sarkozy, le français, qui est un criminel. C'est la justice française qui le dit, ce n'est pas moi. Du point de vue de l'Africaine que je suis, c'est un criminel. Vous avez David Cameron, qui est encore pire criminel. Donc, ces gars-là, c'est les mêmes gens. Ils ont quoi en commun? Terroriser les gens, créer des guerres illégales parce qu'ils veulent enrichir ce complexe militaro-industriel. Dernier fait d'armes, c'est quoi? Il dit que les mines, il va envoyer les mines antipersonnelles qu'on peut déclencher en distance en Ukraine pour pouvoir défendre ces lignes, fortifier ces lignes de défense. Joe Biden. Et quand les Russes vont faire la même chose, vous allez voir, ça va créer un ramdam sur les médias et tout ça. Ce n'est pas normal. Pourquoi les Russes font ça? Et ce n'est pas, les mines sont interdites. Ici, c'est interdit là-bas. Mais quand les Américains disent qu'ils vont envoyer ça, jusqu'à envoyer, personne ne voit, personne ne veut parler. C'est cette incongruité-là qui a certainement poussé ces journalistes
à confondre Ben Laden et Joe Biden. Oui, parce qu'ils ont quelque chose en commun. Terroriser les peuples, créer des situations de conflit. Si ce n'était pas Joe Biden, il ne devait pas avoir la guerre en Ukraine. Si ce n'était pas Obama et Joe Biden, on ne devrait pas avoir la guerre en Ukraine. Mais les hommes ont des problèmes, les amis. Mais ce qui est important, c'est de négocier. Négocier pour trouver une solution à tout problème que nous avons. Mais Joe Biden ne voit pas ça comme ça. Il est en train de partir. Il veut laisser la patate chaude à Donald Trump. Il autorise l'Ukraine à tirer les missiles ATCMS. Je crois que c'est ATCMS, quelque chose comme ça. ATCMS. Je ne sais pas comment techniquement on appelle ces missiles-là parce que je ne suis pas expert militaire. Sur le sol russe. Et les Ukrainiens ont tiré, je crois, 6. Les Russes ont abattu ces missiles-là. Mais les Russes ont promis quoi? Une réponse forte. Sergei Lavrov l'a dit. À l'heure où je vous parle, l'ambassadeur des États-Unis à Kiev a fermé l'ambassade et demande aux Américains de ne pas trop bouger. Parce que, selon les Américains, les Russes vont répondre et Kiev va subir une attaque massive très dangereuse. Vous voyez un peu? C'est donc Joe Biden. Joe Biden qui adore provoquer et quand il y a la réponse, il crie. Ce n'est pas normal, il faut la retenue, il faut la retenue. Donc les Américains, du moins l'Amérique de Joe Biden, peut brutaliser les gens, mais les gens ne doivent pas répondre. Regardez, il a envoyé un émissaire au Liban pour négocier un cessez-le-feu. L'émissaire vient avec ce que Benjamin Netanyahu veut. Et le Hezbollah a dit quoi? Que non, on ne va pas accepter un cessez-le-feu sur les conditions exclusives de Benjamin Netanyahu. À Gaza, exactement la même chose. C'est aujourd'hui qu'il est en train de s'activer. Mais Joe Biden a aidé Kamala Harris de perdre les élections, de par son soutien aveugle à Benjamin Netanyahu. Il a confondu le soutien à Benjamin Netanyahu et son gouvernement des extrémistes à l'Israël. Et à two different things, les amis. Donc, ce journaliste, pour ma part, a dit, avec cette lapsus tout haut, c'est que certaines personnes pensent tout bas. Donc, il n'est pas très loin de ce monsieur. Et si vous connaissez très bien l'histoire de ces soi-disant de Ben Laden, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Joe Biden a été traité comme ça. Il a été créé par qui, soutenu par qui, pour faire la guerre contre qui, et pourquoi après il est devenu leur ennemi. Zelensky n'a pas compris. Les Américains n'ont pas d'amis. Les Européens n'ont pas d'amis. D'ailleurs, De Gaulle avait dit cela. Ils n'ont que d'intérêt. Et quand ils vont se rendre compte, parce qu'ils sont en train de se rendre compte, c'est là où Zelensky va comprendre pourquoi beaucoup n'a pas S. Et pourquoi, pour attacher le coquille, il faut utiliser deux mains. Une main ne peut pas le faire. Thank you, friends. Bye bye.